Et on parle maintenant plus précisément de l'accueil des Ukrainiens en Belgique. Le 24 février, ça fera un an tout juste que la guerre a été déclarée par les Russes en Ukraine. Alors c'est l'occasion pour nous de tirer un bilan chiffré de l'impact de cette guerre sur Bruxelles. Arnaud Bruckner, on se rend compte qu'on a explosé en fait toutes les prévisions. Oui, la capitale a accueilli pas moins du double de réfugiés ukrainiens que ce qui était prévu, soit 10 700 personnes accueillies. L'accord à la base, c'était que Bruxelles recevrait 10% de réfugiés ukrainiens. On est aujourd'hui plutôt autour des 20%. Des réfugiés logés chez des particuliers, dans des collectivités ou dans des structures régionales, anciens bureaux, hôtels, maisons de retraite. Il existe aujourd'hui 7 structures de ce type à Bruxelles. Des maisons modulaires sont aussi en train d'être installées. Un premier complexe existe déjà à Watermael-Boisfort. Les deux autres ouvriront bientôt à Molenbeek et à Schaerbeek. Et au total, en date du 27 janvier, 64 605 certificats de protection temporaire avaient été émis par l'Office des étrangers. Ça, c'est au niveau national pour des Ukrainiens. Et cela augmente d'environ 400 à 450 personnes chaque semaine. Alors sur ces plus de 10 000 Ukrainiens qui sont à Bruxelles, certains sont là depuis bientôt un an. Comment se passe leur intégration, notamment au niveau de la vie professionnelle pour les adultes, scolaire pour les enfants? Alors au 1er janvier, 2420 Ukrainiens étaient inscrits à Actiris, dont 317 en emploi et 475 en formation. Côté école, 1386 enfants ukrainiens suivent les cours de l'enseignement primaire francophone à Bruxelles, seulement 85 dans le néerlandophone, tandis que dans le secondaire, cela concerne 580 jeunes côté francophone, 74 néerlandophones et 18 en enseignement à domicile. Et sans surprise, même si j'imagine que le budget a dû être revu à la hausse, tout cela, ça a un coût pour la région? Ouais, une facture de plus de 61 millions d'euros pour l'instant, des dépenses concentrées par la structure coupole Brussels Helps Ukraine, Bruxelles aide l'Ukraine, mise en place par la région au début de la guerre. Ces dépenses, elles se concentrent surtout sur le logement, 12 millions pour l'abri privé, 24 millions pour l'abri collectif. À cela, on rajoute aussi la protection sociale, 16 millions, l'emploi, 4,2 millions et l'éducation, 600 000 euros. Et le reste du montant allant aussi à des frais généraux, à de la communication, etc. Et à noter que des fonds supplémentaires ont aussi été alloués à des entreprises, des citoyens ou encore des ONG dans ce cadre. Merci Arnaud Bruckner, et tous ces détails chiffrés sont à lire sur notre site internet bx1.be.